Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 9 mars, premier dimanche de Carême. 3 séquences, tout d'abord une rencontre avec Thomas Delinda de l'association Hosanna à propos du programme Virtus d'accompagnement du Carême. Ensuite, nous recevrons Hubert Leroux, qui est un des responsables de l'action familiale et scolaire, qui a posé à ChatGPT des questions sur la manière de susciter ou au contraire de faire diminuer la croyance en la présence réelle dans l'Eucharistie. Les réponses sont tout à fait surprenantes. Et enfin, nous accueillerons Philippe Darentière, président de l'association Notre-Dame de Chrétienté, à l'occasion du prochain pèlerinage de chrétienté à la Pentecôte prochaine. Bonjour Thomas Delinda. Bonjour Jean-Pierre. Donc vous êtes responsable de l'association Hosanna qui, en partenariat avec la Fraternité Saint-Pierre, organise 70 jours avant Pâques, donc depuis la Septuagésime, un programme Virtus. Quel est l'objectif de ce programme pour animer notre carême ? Alors Virtus, c'est un grand carême selon la tradition de certains monastères orientaux notamment. Donc c'est-à-dire c'est un carême prolongé qui commence en fait à la Septuagésime et qui va se poursuivre même un petit peu au-delà du carême puisque le programme Virtus va se terminer à la fin de l'octave pascale. Voilà. Et donc l'objectif, c'est de faire un grand carême, un carême sérieux, un carême exigeant, autour de 3 piliers. Un pilier de prière, avec un engagement d'1 heure de prière par jour. Un pilier d'ascèse, avec plusieurs engagements d'ascèse exigeantes. Et puis, enfin, un pilier de fraternité. Voilà. Donc, tout ça se fait en groupe. On constitue une petite fraternité non mixte, donc soit un groupe d'hommes ou un groupe de femmes, pour faire ça ensemble et pouvoir se soutenir mutuellement tout au long du parcours. Alors, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus, justement, sur ces 3 piliers dont vous venez de nous parler et que sur votre site, vous regroupez sous le vocable prière, vertu, pénitence? Oui. Exactement. Alors, l'engagement de prière, en fait, il s'agit donc de profiter de ce temps pour vraiment donner du temps à Dieu dans la prière. Donc, 1 heure par jour avec 3 engagements, 20 minutes d'oraison tous les jours, le chapelet tous les jours, donc ça fait à peu près 20 minutes aussi, et puis 20 minutes de formation, voilà, qui est libre, laissé au choix. En fait, chacun peut choisir le support de formation, voilà, et le tout fait donc à peu près 1 heure. Ensuite, il y a des engagements de vertu, voilà, qui sont proposés. Donc, pas d'écran non nécessaire, 7 heures de sommeil minimum par jour, de l'activité physique au moins 2 heures par semaine. Donc, ça peut être du sport ou bien des activités manuelles, du bricolage, du jardinage, ce genre de choses. Et puis, pas de nourriture entre les repas et pratique d'une œuvre de miséricorde toutes les semaines. Donc, donner 1 heure de son temps chaque semaine. Voilà. Et enfin, il y a des engagements de pénitence. Donc là, il s'agit d'en choisir 5 parmi toute une liste. Donc à partir du mercredi des cendres et jusqu'à Pâques, il y a 5 engagements de pénitence qui sont à choisir donc parmi une liste. Donc par exemple, ça peut être pas d'alcool pendant toute cette période, douche froide, le jeûne du vendredi ou du mercredi, pas de sucreries, pas de viande, pas de fromage, pas de cigarettes pour ceux qui fument, pas de café pour ceux qui prennent du café, etc. Enfin voilà, donc il y a une petite liste sur le site là qui est pas exhaustive et qu'on choisit donc 5 parmi tout cela. Et puis les engagements de pénitence s'arrêtent à Pâques. Alors déjà, s'arrêtent tous les dimanches et puis les jours de fête que pendant le parcours, par exemple à Saint-Joseph. Et puis à partir de Pâques, évidemment, il n'y a plus de pénitence. On maintient les engagements de prière, de vertu et de fraternité, mais il n'y a plus les engagements de pénitence. Alors, quels outils d'accompagnement proposez-vous ? Comment est-ce que ça se passe ? Alors concrètement, il y a un site internet où tout est expliqué. Donc le programme là que je vous ai résumé et expliqué un peu plus en détail. Il y a également des documents PDF qu'on peut télécharger qui donnent un petit peu plus de détails et puis des réponses aux questions fréquentes qui peuvent exister autour de tout ça, d'une part. Et puis d'autre part, on propose de s'inscrire à une communauté de prière sur Hosanna. Et donc en s'inscrivant sur Hosanna, on reçoit ensuite tous les jours une petite exhortation qui est faite par les 3 prêtres de la Fraternité Saint-Pierre qui travaillent dessus. Et donc il y a un petit enregistrement audio qui est accompagné de la version texte. Donc c'est une petite exhortation quotidienne
ainsi que des textes qui sont proposés, donc des textes qui peuvent être des textes d'auteurs spirituels ou des textes de la Bible. Voilà, ça c'est pour la partie accompagnement, on va dire, du parcours au jour le jour. Et puis, à partir du carême, il y aura un support de formation qui sera proposé par les frères de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier, donc les frères de Chemray, qui suivent le rite dominicain traditionnel, et du coup on proposera à partir du carême, enfin pendant tout le carême, une vidéo de leur part qui est issue de leur programme Carême 40. Cette année, le thème, ça sera sur le combat spirituel. Voilà. Donc ça, c'est pour les supports de formation. Et puis, chacun est libre de choisir d'autres supports de formation s'il le souhaite. Et notamment, avant les cendres, chacun peut trouver le support de formation qui lui convient le mieux. Avez-vous des retours sur l'accueil qui a été fait à cette initiative? Et par exemple, aujourd'hui, vous avez combien de communautés de prière? Alors, de fraternité, pour être tout à fait honnête, on ne sait pas parce qu'on n'a pas, sur Hosanna, on peut s'inscrire, mais on s'inscrit individuellement. Il n'y a pas de fraternité, enfin, il n'y a pas la notion de fraternité qui existe, donc on ne sait pas exactement combien combien de fraternités en pratique est-ce qu'il y a. En revanche, il y a eu un très très bon accueil on visait l'objectif ambitieux d'avoir 15 000 inscrits, ce qui était déjà beaucoup, et en fait, on en a 18 000. Voilà, il y a 18 000 inscrits. Et puis on a pour l'instant le taux d'engagement est très très bon. Voilà, on va voir comment ça se poursuit jusqu'au bout du carême. Mais en tout cas, pour l'instant, ça a vraiment rencontré un bon succès. On a eu pas mal de retours aussi de paroisses dans lesquelles ça a été proposé. Il y a un certain nombre de paroisses qui ont demandé à avoir des flyers, des affiches pour pouvoir en parler dans leur paroisse. Et on sait qu'il y a pas mal de paroisses en fait, et puis y compris des paroisses qu'on n'a pas du tout contactées, on a eu des retours de personnes qui en ont entendu parler dans leur paroisse parce que le curé avait entendu parler de ça et du coup il l'a proposé. Et donc c'est assez beau de voir quand ça se fait effectivement en paroisse, parce que c'est l'idée vraiment de Virtus. Un des grands aspects, c'est cette idée de fraternité, de le faire ensemble pour se soutenir mutuellement. Et donc si ça peut se faire en paroisse, c'est très très bien. C'est une très bonne manière de dynamiser un petit peu une paroisse et les liens qui peuvent exister entre les paroissiens. Alors concrètement, comment peut-on s'inscrire et puis suivre ce programme de sanctification? Alors concrètement, il s'agit déjà de bien prier et discerner, voir si on se sent appelé à le faire. Ensuite, aller sur le site internet donc pour avoir toutes les informations. Donc c'est caremvirtus.fr, caremvirtus tout attaché. Donc là-dessus, il y a tout le programme qui est décrit. Et puis de là, si on est motivé, il s'agit de constituer une fraternité. Donc sur le site internet, on trouve également un guide PDF pour les leaders de fraternité, donc pour ceux qui voudraient lancer une fraternité. Et ensuite, chacun s'inscrit sur la communauté de prière Hosanna associée, et donc qu'on peut retrouver directement depuis le site internet. Il y a un lien, un gros bouton Je m'inscris, qui renvoie vers la communauté de prière Hosanna, où on s'inscrit pour recevoir le contenu du parcours tout au long du carême et au-delà. Voilà. Et il est toujours possible de s'inscrire. Donc là, on se parle aujourd'hui le 3 mars, donc 2 jours avant les cendres. Le programme a commencé à la Septuagésime, donc il y a déjà 3 semaines. Mais il est possible, évidemment, de prendre le train en route et de s'inscrire, notamment à partir des cendres. Ça peut avoir particulièrement de sens de faire au moins le carême de cette façon-là. Eh bien, merci beaucoup de toutes ces explications et nous espérons que cela permettra à nos téléspectateurs de faire un bon et saint carême. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Bonne journée. Bonjour Hubert Leroux. Bonjour Jean-Pierre, bonjour. Donc vous êtes un des responsables de l'Action familiale et scolaire qui publie une revue mensuelle et j'ai tous les 2 mois en fait. Tous les 2 mois, c'est ça. Et j'ai été particulièrement intrigué, intéressé par un article du dernier numéro, le numéro 297. Vous avez posé à ChatGPT, puisque c'est à la mode aujourd'hui, la question suivante. Comment affaiblir la foi des catholiques en la présence réelle? Et que vous a répondu ChatGPT? Alors, c'est vrai que c'est très surprenant de voir. L'idée de poser la question est née d'un compte-rendu qui avait été fait par un cardinal sur l'intelligence artificielle. Et la question, quand on la pose à ChatGPT, sa première réponse est de nous dire « je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas d'éléments suffisants ». Donc, quand on creuse un petit peu, on a une réponse supplémentaire. Et en fait, ChatGPT
parvient à donner une explication sur l'affaiblissement de la foi et de la foi spécifiquement à la présence réelle sous deux aspects, ce qu'on peut appeler deux niveaux de réponse un peu différents. Le premier, qui est évoqué directement par ChatGPT, c'est l'affaiblissement de l'enseignement. Pour lui, pour cette machine qui nous répond, il faut dans un premier temps édulcorer, voire évacuer toute notion de transsubstantiation, c'est-à-dire que la matière même du pain qui se transforme dans le corps du Christ, c'est un sujet qui nécessiterait d'être évacué, ou tout au moins amoindri, pour affaiblir la foi. La présence du Christ, ensuite, et c'est toujours ChatGPT qui parle, hein, bien sûr, la présence du Christ doit être présentée comme née d'une assemblée, née d'une assemblée, née de la parole, et il faut s'appuyer, selon lui toujours, sur le relativisme, c'est-à-dire que c'est une affaire de croyance personnelle, ce n'est pas de foi, et ce serait de dire qu'il s'agit d'un repas mémoriel plutôt que d'un sacrifice. Et le dernier point qui est évoqué par ChatGPT, c'est de dire surtout il faudrait enseigner qu'il n'y a pas de mystère, que tout doit être examiné sous l'angle rationnel, et donc la foi en la présence réelle serait amoindrie de ce fait. Le deuxième plan sur lequel ChatGPT répond est un plan plus pratique, plus immédiatement perceptible pour nous quand on écoute ou quand on lit la réponse. Et il s'agit de supprimer un certain nombre de manifestations, d'habitudes. Par exemple, il faut supprimer la communion à genoux, supprimer tout silence qu'il peut y avoir, tout silence adorateur qu'il peut y avoir pendant la cérémonie ou après la communion. Alors il y a toute une liste, hein, j'en ai noté quelques-unes. Les génuflexions ou les prosternations du prêtre, les inclinaisons pendant la messe. Supprimer le latin, bien sûr. Hein, le latin est une langue morte qui a pour effet principal dans l'enseignement du rite, justement cette permanence, cette non-évolution des termes. Donc la suppression du latin pour ChatGPT serait une façon vraiment d'amoindrir la foi. Engager les fidèles à se confesser moins fréquemment, c'est-à-dire évacuer notion de péché, donc notion de réparation. Évacuer la présence réelle du culte public, c'est-à-dire supprimer les processions ou bien les adorations qui peuvent être organisées. Et puis, plus curieusement peut-être aussi, évacuer les périodes de jeûne. C'est-à-dire le jeûne, alors que la société aujourd'hui nous propose des jeûnes dans tous les sens, hein, et toujours très cher. Là, il faudrait évacuer ces périodes de jeûne parce que ces périodes de jeûne amènent, selon ChatGPT, à la croyance, à la présence réelle. Alors ça, c'est au plan pratique, ce sont les suppressions. Et puis ChatGPT dit également qu'il faut imposer un certain nombre de mesures pour désacraliser. Et ces mesures, c'est simple, c'est communion dans la main, c'est la messe face au peuple, c'est le prêtre qui est présenté comme un animateur plutôt que comme un sacrificateur. Et puis, ce sont la mise en place de musique joyeuse, entraînante, pendant le rite, pendant la messe, qui sont de nature à affaiblir ce recueillement dont je vous disais au départ que ChatGPT voulait le supprimer. Voilà à peu près les deux niveaux de réponse au plan spéculatif donc, et au plan pratique que ChatGPT répond quand on lui dit comment. Alors c'est quand même tout à fait impressionnant. Qu'est-ce que ça nous dit du fonctionnement de ChatGPT ? Alors, si on va un peu plus loin et qu'on dit à ChatGPT, par exemple, mais d'où sortez-vous ces éléments, ou quelles sont vos sources, il répond très simplement, eh bien, il y a l'encyclique de Saint Pédis, l'encyclique Pascendi sur le modernisme. Il y a le magistère actuel en vigueur de l'Église, c'est-à-dire de Paul VI à Jean-Paul II inclus. Il ne va pas ni avant ni après.
Et il nous parle aussi des documents qui ont été, à l'époque, produits par Monseigneur Lefebvre et par le cardinal Ottaviani. Donc, en fait, ChatGPT, dans la réponse qu'il donne sur comment, se contente d'aller chercher dans les documents existants sur le net et d'en produire, généralement relativement bien écrit, une synthèse qui peut avoir la forme d'une réflexion, mais qui n'est en réalité qu'une synthèse de documents qu'il va piocher à droite à gauche. Donc à ChatGPT, si vous voulez, on ne s'adresse pas à ce qu'on appelle une intelligence. C'est pas le bon mot en réalité. C'est pas une intelligence artificielle, c'est une magnifique machine de synthèse de documents, de synthèse d'éléments. Alors ce que j'en déduis aussi, vous me direz si vous êtes d'accord, c'est que ChatGPT, saturé de bonnes informations, transmet à son tour de bonnes informations. Si toutes les sources sont mauvaises, eh ben, il racontait des bêtises. C'est ça. C'est-à-dire que ça oblige celui qui se sert de ChatGPT. Alors moi oui, j'ai posé la question ce matin. Est-ce que ces éléments que vous nous donnez, qu'on constate comme étant ni plus ni moins que les effets de Vatican II, est-ce que, selon vous, ça a été l'objet d'une préparation, d'une programmation? La réponse est oui. Donc c'est assez intéressant parce que il s'aperçoit qu'effectivement, en allant piocher toutes les informations à droite à gauche, c'est difficile de ne pas conclure à une programmation. Il lui-même parle de programmation, c'est le terme qu'il employait. J'ai fait le test ce matin, vous voyez, avant de venir vous voir. Donc oui, si vous voulez, c'est un petit peu la fable d'Ésope sur la langue la meilleure et la pire des choses. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Donc si on sature effectivement Internet avec de bonnes références et que par les algorithmes fabriqués par ChatGPT, il va les chercher, ça donnera les réponses. Donc il ne faut pas abandonner le net sous prétexte que c'est dangereux. C'est vrai que c'est dangereux, mais à nous d'avoir le discernement alors, nécessaire. pouvez-vous rapidement nous présenter ce numéro et nous expliquer comment s'abonner? Alors, le numéro 297, vous savez que la FS, donc c'est une association qui propose des réflexions au plan religieux, éducatif et socio-culturel, politique. Donc, au plan, sur la religion, on a donc cet exposé qui est beaucoup plus précis que ce que je viens de vous dire sur ChatGPT et la présence réelle. On a également un exposé historique sur l'évolution de l'univers, son origine. C'est un exposé très scientifique, un petit peu ardu, mais très éclairant. Ouais, c'est très intéressant. Et qui démontre qu'en réalité, la Genèse n'a pas dit son dernier mot face au scientifiquement correct. Donc, il faut lire la Bible pour comprendre l'origine de l'univers, et c'est scientifiquement bien montré dans cet article. Nous avons également un article sur l'éducation, les limites et les dangers de l'intelligence artificielle et du recours à l'intelligence artificielle dans le monde éducatif spécialement. Il y a toute suppression de rapport au réel. Il suffit de voir les dernières vidéos qui peuvent circuler, soit mettant en cause et en danger des jeunes filles sur leur sexualité, soit plus récemment... je ne sais pas si vous les avez vues, mais des vidéos IA sur la rencontre Trump-Zelensky, on fait non seulement dire n'importe quoi aux gens, mais en plus, les personnages s'animent faussement, puisque tout est faux. Donc c'est extrêmement dangereux, et dans le monde éducatif, on fait beaucoup recours à l'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut, et c'est le but de cet article, en montrer tous les dangers. Et puis, on a également un petit volet politique sur l'islam et sur les raisons ou les éléments qui ont concouru à la victoire de Trump aux dernières élections. Et puis on a quelques recensions de livres également. En particulier, beaucoup de livres pour enfants. Comment s'abonner concrètement? Alors comment s'abonner? Très concrètement, c'est très simple. Soit vous allez sur le site de l'association, qui s'incrustera, je crois, c'est
Alors je le lis parce que je ne le connais pas par cœur. C'est www.a-f-s.org. On a également une adresse mail de contact, c'est afs.paris17@gmail.com. Et puis sinon, on a une adresse boîte postale, c'est la 80 833 75 828 Paris CEDEX 17. Voilà. Et pour s'abonner, le tarif est à 55 € par an. Ça vous donne droit à 6 numéros. Si vous vous abonnez pour 2 ans, eh bien vous avez une petite réduction. Et la version numérique, à laquelle on peut également s'abonner, c'est 30 € par an. Merci beaucoup. Je vous en prie, Merci, Jean-Pierre. Merleau. Merci de m'avoir reçu. Bonjour Philippe Darentière. Bonjour Jean-Pierre Bonjour. Donc vous êtes le nouveau président de l'association Notre-Dame de Chrétienté qui organisera à la Pentecôte prochaine son 43e pèlerinage sur le thème « Pour qu'il règne sur la terre comme au ciel ». Alors pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce thème et sur l'articulation des 3 jours ? Eh bien, très volontiers, ce thème est évidemment un thème très important dans l'histoire même de notre pèlerinage qui vise à faire rayonner la royauté sociale de notre Seigneur. Et nous allons donc décliner cet enseignement du samedi au lundi en rappelant d'abord les principes de base d'une civilisation chrétienne. Ce sera le samedi, nous sommes sous le patronage de Saint Pie X et nous essayerons d'illustrer sa devise « Instaurare omnia in Christo ». En travaillant justement cette doctrine du Christ roi qui est celle qui illumine le mieux cette doctrine du Christ roi dont nous fêtons le centenaire puisque 1925 est l'année de la publication de l'encyclique Quas Primas sur la royauté sociale de notre Seigneur et le culte liturgique de cette royauté sociale. Et puis nous interrogerons ce samedi sur la fidélité de la France aux promesses de son baptême, sur ce plan temporel en particulier. Le dimanche, nous étudierons les fondations d'une chrétienté. Nous serons sous le patronage de Saint Benoît, la règle de Saint Benoît qui va permettre la christianisation de l'Europe, l'essaimage à travers la vie monastique de toutes les vertus naturelles et surnaturelles. Et nous méditerons sur le monde remodelé par les saints. Nous sommes invités à travailler d'abord cette conversion de chacun d'entre nous de façon à ce que le Christ règne dans nos âmes. Mais nous commencerons déjà d'évoquer aussi la manière de construire des îlots de chrétienté ouverts sur le monde, mais refuges pour notre vie personnelle et spirituelle. Et puis le lundi, 3e journée du pèlerinage, eh bien, il s'agira d'imprégner la société de l'esprit chrétien et nous allons méditer sur la manière d'agir de façon concrète, des modes d'action pour travailler au règne du Christ, en nous souvenant que Dieu donnera la victoire. Ce sera le dernier thème de nos méditations de ce pèlerinage. Alors, une question qui revient. Pourquoi, après la réouverture au culte de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ne pas commencer ce pèlerinage à Notre-Dame de Paris, mais en l'église Saint-Sulpice ? Eh bien, c'est un souhait, je dirais, une volonté de Monseigneur Ulrich qui nous concède effectivement l'église Saint-Sulpice, en soulignant d'ailleurs que cette église est plus grande que Notre-Dame de Paris, qu'elle permet d'accueillir plus de pèlerins. Nous nous réjouissons qu'il soit sensible au nombre de nos pèlerins. Pour autant, la question principale demeure celle de la liturgie. J'ai eu l'occasion de croiser Monseigneur Ulrich dans le cadre d'une rencontre quasi publique, donc c'était pas le lieu d'avoir de grandes discussions avec lui, mais quand je lui ai posé la question, il m'a répondu « Non, je ne veux pas de 7 messes dans la cathédrale ». Alors, comment se prépare cet événement ? Y a-t-il des nouveautés particulières ? Oui, plusieurs nouveautés. Depuis l'année dernière, nous avons inauguré 2 routes le samedi, ou plus exactement une seule route, mais 2 colonnes, une qui part tôt le matin et une qui part un peu après, donc sur le même itinéraire. Mais surtout, la nouveauté, c'est que nous aurons 3 bivouacs le samedi. Un bivouac pour les adultes, un bivouac pour les enfants, les familles, un bivouac pour les pastoureaux. Et donc, nous créons les
conditions dans lesquelles nous allons pouvoir accueillir un plus grand nombre de pèlerins. Et puis, tout cela, évidemment, exige également qu'il y ait des itinéraires spécifiques. Et le lendemain dimanche, nous aurons des rotations organisées pour les chapitres enfants et familles, de façon à ce que la marche soit suffisamment homogène pour que chacun puisse vivre la démarche de pèlerinage, se retrouver évidemment pour la messe solennelle qui sera célébrée par Monseigneur Schneider, la messe de la Pentecôte, le dimanche sur le site des Courlis. Et puis, le lendemain également, des itinéraires adultes et des rotations pour les enfants-familles, de façon à ce que tout le monde puisse se retrouver à Chartres pour la messe de clôture du pèlerinage. Alors l'an dernier, vous aviez été contraint d'arrêter les inscriptions à un certain seuil. Où sera le seuil cette année ? Le seuil est celui qui est fixé par nos capacités d'élongation de la colonne. Et donc, en travaillant avec les modèles que je vous ai énoncés, on essaye évidemment de pouvoir accueillir le plus grand nombre de pèlerins sur l'itinéraire. Mais malgré tout, nous devons faire en sorte que les derniers partis arrivent forcément avant la nuit. Ça, c'est la limite qui nous est fixée par les autorités. On ne peut pas faire marcher de nuit. Et donc, nous sommes tenus, effectivement, de garantir des conditions de sécurité aux pèlerins. C'est ce qui, forcément, limite pour le moment nos capacités d'accueil. Elles sont sans doute, malgré tout, avec des marges de progression, notamment pour les chapitres famille, pour les chapitres pastoraux. Il y a encore des marges de progression pour l'accueil des pèlerins. Alors cette année, évidemment, les gens attendent un chiffre et ils disent allez, on peut accueillir 16, 17, 18, 19 000 ? Oh, écoutez, les 18 000 ont été atteints l'année dernière, donc de toute façon, on ne fera pas moins que ces 18 000. On travaille effectivement à accueillir plus de pèlerins que l'année dernière. Il est encore un peu tôt pour vous dire exactement à quelle hauteur nous allons pouvoir augmenter nos effectifs. Alors, autre sujet qui revient dans les discussions, les conditions d'arrivée à Chartres. Où aura lieu la messe ? Eh bien, j'ai eu l'occasion de rencontrer Monseigneur Christori à la fin du mois de janvier. Il m'a fait un accueil tout à fait chaleureux, me faisant visiter les bâtiments de l'évêché, les bâtiments où se trouvent les services de l'évêché. Et spontanément, il a abordé lui-même la question de notre messe de clôture, en considérant que cette messe serait naturellement dans la cathédrale de Chartres. Voilà, Monseigneur Christori nous accueille encore cette année dans la cathédrale de Chartres pour la messe de clôture. C'est lui-même d'ailleurs qui donnera l'homélie de cette messe qui sera célébrée par notre aumônier général, l'abbé de Massia. Et non seulement Monseigneur Christori nous accueille dans sa cathédrale, mais il est important de souligner que cette année est une année jubilaire pour la cathédrale de Chartres. Ce sont les 1000 ans de la crypte de la cathédrale, donc le premier édifice sacré sur lequel la cathédrale a été construite. Et Monseigneur Christori a accordé également une porte sainte pour les pèlerins de Notre-Dame de Chrétienté qui, sur le parvis, et non pas à l'intérieur de la cathédrale, passeront la porte sainte de sorte qu'ils auront pu vivre toute la démarche jubilaire, se préparant pendant 3 jours et franchissant cette porte sainte pour recueillir évidemment tous les fruits et en particulier l'indulgence plénière pour ceux qui seront dans les conditions requises. Alors, comment peut-on s'inscrire et à partir de quand ? Eh bien, les inscriptions sont toujours au même moment, c'est-à-dire le dimanche des Rameaux. C'est là que nous ouvrons les inscriptions. Nous avons donné des instructions aux responsables de région, de sorte qu'ils soient très attentifs à voir comment s'établissent les effectifs au niveau de chaque région, pour qu'ensuite on puisse avoir la meilleure appréciation des effectifs du pèlerinage. Je pense que ce sera de toute façon un très beau et très grand pèlerinage, non seulement pour la gloire de notre Seigneur, avec cette messe solennelle célébrée le dimanche de Pentecôte par Monseigneur Schneider, bien sûr pour la démarche jubilaire à laquelle nous nous associons à la cathédrale de Chartres, et aussi parce que c'est le 350e anniversaire des apparitions du Sacré-Cœur de Jésus à Paray-le-Monial. Nous allons également solenniser particulièrement ce jubilé par la consécration du pèlerinage et la consécration de l'association Notre-Dame de Chrétienté au Sacré-Cœur de Jésus. Merci beaucoup. Eh bien, nous vous souhaitons un très bon pèlerinage.
Merci. Donc cette émission s'achève. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche, bonne semaine et bon carême à tous. Merci beaucoup.